C'est une réflexion que nous avons commencé à mener autour de 2020. Alors à l'époque, nos questionnements sur la sobriété étaient concentrés sur le rapport qu'entretenait la sobriété et la définition de la puissance des États. Et à cette époque, 2020, on était sur un monde qui avait notamment amplifié les tendances géopolitiques, que ce soit l'affirmation de la puissance chinoise ou les rivalités systémiques entre la Chine et les États-Unis après la pandémie. Et les questions de sobriété en 2020, à la sortie de la pandémie, c'était un peu comme un impensé des politiques énergétiques. Elles étaient très peu audibles, elles étaient un petit peu caricaturées. Or, nous pensions justement que cette question était importante dans la redéfinition de la puissance. En outre, on avait certains signaux faibles autour de cette question. En tant que chercheur sur les matières premières et sur le climat, on sait pertinemment que rester dans une trajectoire de réchauffement climatique limité à 1,5 degré impose de laisser dans le sous-sol 60 à 70% du gaz et du pétrole et 90% du charbon. On sait également que quand on travaille sur les questions de matières premières, les impacts environnementaux de nos consommations de matières premières sont très importantes, elles ne peuvent être occultées. Et dès lors, s'interroger sur les questions de modération et s'interroger sur les questions de rapport entre justement cette notion de sobriété et une notion de puissance, c'était un axe de recherche assez fondamental. Alors ce qu'on a cherché à identifier au départ, c'est les différents âges de la sobriété, notamment ce qu'on a appelé la sobriété tempérance, chez Aristote notamment, qui était associée à la vertu, à la sagesse, la sobriété volontaire, issue des mouvements un tout petit peu anti-consuméristes des années 70, et puis la sobriété au sens du GIEC, cette sobriété qui est définie comme tout l'ensemble des politiques qui comprennent les mesures et les pratiques quotidiennes qui évitent une demande en énergie, en eau ou en matériaux, tout en assurant le bien-être de tous dans le respect des limites planétaires. Et là, bien évidemment, quand on prend cette définition au sens du GIEC, on a, j'allais dire, toute l'intensité du questionnement autour des questions de sobriété, de ce que nous, on appelle la sobriété systémique, c'est-à-dire cette sobriété qui doit prendre à la fois le corps des relations internationales, c'est-à-dire les visions interétatiques et étatiques, mais également les questions qui sont liées à la résilience et à l'adaptation. Et au final, ce que nous avons développé comme concept de sobriété systémique, c'est aussi la sobriété comme facteur d'attractivité, la sobriété comme facteur de leadership et la sobriété avec des États acteurs et volontaires et promoteurs de la modération dans les relations internationales. C'est-à-dire qu'à côté de la géopolitique de la sobriété, il y a forcément une sobriété de la géopolitique. Le rôle de la guerre en Ukraine, il est très important, c'est un catalyseur. C'est un catalyseur de la prise de conscience de la nécessité de prendre en compte la sobriété comme un outil au même titre que d'autres politiques énergétiques, notamment dans la gestion de la crise climatique. Ce qu'il faut voir quand même, c'est que avant la crise en Ukraine, le monde il avait déjà enregistré une très très forte augmentation des prix des matières premières. Les prix du pétrole avaient enregistré une hausse très très marquée entre 2019 et puis 2022. On était passé d'environ 15 dollars en mars 2020 à plus de 100 dollars en janvier 2022. On avait une désorganisation des chaînes de production mondiales, on avait les prix des autres matières premières qui avaient commencé à flamber, et donc quelque part, la crise en Ukraine, la guerre d'Ukraine, elle a créé un nouveau choc. Pourquoi? Un double choc, parce que tout simplement, choc, on va dire,
économique, tout d'abord, parce que tout simplement, depuis le déclenchement de cette guerre, on a un retour de l'inflation dans les pays européens et même au niveau mondial, hein. Inflation, alors que nous vivions dans un paradigme de prix bas depuis une quarantaine d'années, hein, depuis les années 80. À côté de cette crise économique, on a une crise bien évidemment stratégique majeure, et c'est cette crise stratégique qui a été le véritable révélateur de la dépendance européenne sur les principaux marchés énergétiques, c'est-à-dire que l'Europe s'est rendu compte et l'Union européenne dans sa globalité, hein, qu'elle importait à plus de 96% le pétrole, à plus de 87% le gaz, à plus de 44% le charbon, et finalement, la crise ukrainienne, elle a eu un effet domino sur les questions de sobriété. Pourquoi? Parce qu'elle a révélé la dépendance stratégique à l'extérieur et plus particulièrement à la Russie. Hein, pourquoi? Parce que tout simplement, Moscou était en 2021 le premier fournisseur de pétrole, hein, plus de 27% des importations de la zone, et puis son premier fournisseur de gaz. Hein. À la veille du conflit, hein, on était autour de 45% du volume d'importation qui venait de Russie. Et quelque part, l'Europe s'est aussi rendue compte qu'elle avait ignoré certains signaux faibles, hein, c'est-à-dire cette dépendance, elle ne s'est pas construite en un jour, bien évidemment, hein, ça fait plusieurs décennies qu'on a construit cette dépendance, et donc, eh bien, cette crise géostratégique, cette crise économique, c'est un révélateur, et c'est un révélateur qui a permis notamment de concevoir au niveau européen une modération énergétique avec des politiques plus ou moins fortes selon les pays. Mais le problème, c'est que cette sobriété, hein, que l'on nous présente à l'issue de la crise ukrainienne, eh bien, c'est un objet qui est subi, c'est un objet qui est non préparé, elle n'est absolument pas volontaire, et donc c'est plutôt un contournement face à une problématique stratégique qu'un objet véritablement pensé de redéfinition des rapports économiques ou des rapports sociaux entre les États ou d'un nouveau contrat social au sein des sociétés. Il me semble vraiment fondamental de le redéfinir, et c'est pour ça que on parle de sobriété, on devrait plutôt parler de sobriété systémique. Pourquoi systémique? Tout simplement parce que bien évidemment, hein, les appels aux gestes quotidiens, les appels à la modération, notamment énergétique, sont au cœur de la prise de conscience de la nécessité d'une sobriété. Alors bien évidemment, si ces appels y témoignent d'une certaine volonté pédagogique pour à la fois stimuler les consciences, pour stimuler les comportements, sur l'importance de nos consommations énergétiques, hein, et leurs conséquences, il reste assez éloigné en fait des mesures que nous devons prendre d'un point de vue global face à l'urgence climatique. Une sobriété systémique, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement réfléchir notamment à l'organisation des territoires, réfléchir aux pratiques quotidiennes, ça veut dire aller vers ce que André Gortz, il appelle tout simplement la norme du suffisant, c'est-à-dire essayer d'aller chercher de nouvelles représentations notamment de la consommation. Et ça veut dire penser beaucoup plus large que la seule question énergétique, c'est-à-dire c'est aller sur la question de la consommation en matériaux, et au-dessus de tout ça, c'est aussi réfléchir au rapport par rapport aux besoins et donc aux inégalités sociales. Donc ça veut dire qu'il va falloir aller chercher différents leviers de sobriété, hein, dans ce qu'on appelle parfois des sociétés de post-croissance, c'est-à-dire essayer peut-être de fonder non pas sur la consommation, j'allais dire d'objets manufacturés qui consomment des matériaux et de l'énergie, mais bien évidemment plus sur la santé, comment dire, l'éducation, sur l'alimentation saine, sur la culture, en lieu et place de cette recherche d'une accumulation. Ça peut être recherché aussi pour les États. Cette sobriété systémique, c'est possiblement un atout de puissance. Et c'est pour ça qu'il faut la redéfinir. Il faudrait peut-être même redéfinir son champ lexical. Hein, abondance maîtrisée plutôt que sobriété, confort pour tous plutôt que sobriété. Mais pour un État, qu'est-ce que cela veut dire? Bien évidemment, et c'est tout à fait en lien avec la crise ukrainienne,
Plus de sobriété, plus de modération, c'est plus d'autonomie stratégique. C'est une réduction notamment des importations énergétiques ou de matériaux, c'est une amélioration de la balance commerciale si on veut rester sur des grands agrégats, mais c'est surtout de la sécurité énergétique, c'est de la sécurité matériaux, c'est aussi possiblement un vecteur de puissance. Pourquoi? Parce que tout simplement, sur quoi sera basé le leadership international dans les années qui viennent? Pourquoi pas sur la modération? Pourquoi pas le facteur de modération, le facteur d'une moindre pollution, de moindres conséquences environnementales dans un pays ne serait-il pas un bras de la puissance des États dans un monde forcé comment dire, à limiter les températures? C'est aussi favoriser le transport collectif, c'est penser les dynamiques urbaines, c'est relocaliser l'industrie, c'est aller aussi peut-être vers le low-tech. Et tout ça, quelque part, c'est essayer de faire comprendre que derrière la sobriété, il y a aussi peut-être cette volonté de repartager les ressources au niveau international. Et finalement, c'est d'aller chercher la sobriété comme un facteur de paix, c'est-à-dire un vecteur de paix internationale et de paix sociale, c'est-à-dire le rapport du partage que l'on peut avoir avec les autres pays sur le partage des ressources et aussi au sein des sociétés avec les différentes strates, les différentes couches de la population. C'est-à-dire, c'est véritablement repenser le contrat social et la relation entre les individus. Et il est tout à fait étonnant que la puissance publique ne prenne pas plus à corps, justement, et à cœur, cette question de la sobriété, tout simplement parce que derrière cette sobriété, il y a sûrement un narratif et il y a la possibilité d'emmener une société avec un futur qui serait basé beaucoup plus sur la modération, sur donc cette sobriété, sur la coopération et au final sur la paix internationale.